Bonjour chers marins, petits et grands, je vous souhaite une excellente journée. Nadia Patrice de Breuil, maître du jeu chez Narvik Escape Games et cofondatrice de la société de jeux d'évasion Narvik Escape Games également. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les atouts de la culture du questionnement. Il se trouve que l'on reçoit énormément de publics très variés dans notre salle de jeu et parmi ces publics, il y a des familles qui sont parfois un petit peu stressées, survoltées quand elles arrivent, avec des parents débordés qui posent des injonctions à répétition sans grands effets, des parents qui se sentent vraiment débordés et des enfants de leur côté qui sont prêts à avoir une crise, moindre grain de sable qui s'introduirait dans leur humeur et puis qui ne tiennent pas forcément en place. Donc nous, on fait notre briefing comme d'habitude, on met toute la tribu en condition et on accompagne tout le monde dans la salle. Et là, la magie s'opère, c'est extraordinaire, la découverte d'un univers que personne connaît et où tout le monde est au même niveau, installe une complicité, une coopération quasiment implicite et immédiate qui progresse au fil du jeu. Mais c'est vraiment magique. Personne ne se sent l'autorisation de donner des ordres à l'autre. Tout le monde respecte un petit peu la différence de l'autre, la manière d'aborder la salle, puisque ça peut apporter quelque chose. Et là, seules les questions poussent à l'action, seules les questions et les hypothèses mettent tout le monde dans l'engagement, dans le plaisir et la réalisation de l'objectif commun. Alors pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que j'ai constaté dans les familles que j'accompagne, dans ma propre famille recomposée également et dans les salles de jeu a fortiori régulièrement, que ça fonctionne partout, que ce processus-là fonctionne et il est très puissant partout. Dans une entreprise, quand on donne un ordre abrupt, ça fonctionne pas forcément bien. En famille, quand on donne un ordre, par exemple débarrasse la table, ben, ce n'est pas forcément bien entendu, bien reçu et on n'obtient pas forcément le résultat escompté. Et c'est exactement comme dans la salle. Par contre, si on balise la réflexion, si on balise simplement la relation en posant quelques questions pertinentes à la fin d'un repas en disant qu'est-ce que tu penses qu'il nous reste à faire maintenant avant qu'on puisse passer à autre chose, à d'autres types d'activités, eh bien, il se peut que l'enfant, que son cerveau se projette et se mette dans l'action beaucoup plus volontiers. Je vous assure, je l'ai testé fréquemment auprès de plusieurs familles, ça fonctionne. Alors je vous invite à tester ça aussi, plutôt que de donner des ordres. Posez des questions, essayez de voir quels sont les ordres que vous donnez fréquemment, faites une liste, certains d'entre vous aiment beaucoup les listes, moi aussi, vous pouvez faire une liste et transformer les ordres en questions et dites-moi ensuite dans les commentaires l'effet que ça aura produit sur les gens concernés, sur l'ambiance familiale ou de la tribu ou du travail en général. Et n'hésitez pas, si cette vidéo vous a aidé, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube de Narvik Escape Games. En tout cas, je vous souhaite plein de belles découvertes, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite de bien vous amuser. À bientôt, chers marins.